Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour. Le Premier ministre turc Recep Erdogan a hier apporté un soutien appuyé à la reconnaissance d'un État palestinien et il n'a pas non plus épargné Israël lors de ce discours qu'il a prononcé devant la Ligue arabe au Caire. Il a notamment dit, je le cite, la reconnaissance d'un État palestinien n'est pas une option mais une obligation et, je le cite encore, il a dénoncé et condamné l'agressivité de la politique menée par Israël. Je voudrais avoir votre commentaire. Oui, grande manœuvre maritime, déclaration tonitruante, menace. La Turquie montre de plus en plus ses muscles. Celle qu'on appelait au XIXe siècle l'homme malade de l'Europe pète de santé en ce début de XXIe siècle. Une croissance économique vigoureuse, un modèle politique qu'elle donne en exemple à tous les pays qui ont connu le printemps arabe. Un mélange habile de démocratie par le haut et d'islam par le bas. Les électeurs votent librement, mais l'islam règne impérieux sur les esprits et la vie quotidienne. Un islam rigoriste sur les mœurs, mais qui se marie sans problème avec l'économie de marché. Avec ses voisins, la Turquie passe insensiblement de la diplomatie zéro problème à une stratégie carrément hégémonique. Acquiert une popularité grandissante au cœur des masses musulmanes au fur et à mesure qu'elle s'affiche en protecteur des Palestiniens. Et elle fait de plus en plus d'Israël un adversaire privilégié. Les traite de pirates, a annoncé le 6 septembre dernier la suspension totale de ses rapports commerciaux et militaires avec Israël. Conteste avec véhémence l'accord entre Israël et Chypre pour exploiter les énormes gisements de gaz et de pétrole découverts en Méditerranée orientale, parle même de guerre. C'est un renversement stratégique inouï, car depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Turquie, membre de l'OTAN, était l'allié privilégié d'Israël. Les avions israéliens profitaient de l'espace aérien turc pour s'entraîner. La coopération militaire et économique battait son plein entre les deux pays. Alors, la Turquie se voulait plus européenne que les Européens, meilleur élève de l'OTAN. Mais ce temps-là est révolu. Erdogan évoque la présence turque dans ces eaux à travers l'histoire, car ils ont toujours considéré la Méditerranée orientale comme un lac turc. Ils occupent la partie nord de l'île de Chypre depuis la guerre de 1974. Ils n'ont moins que jamais l'intention d'en partir. C'est d'ailleurs une des principales raisons pour lesquelles ils n'entrent toujours pas dans l'Union européenne. Vous voulez dire, Eric, que la Turquie, qui depuis des années, on le sait, frappe à la porte de l'Europe, a maintenant finalement fait une croix sur cette intégration? Je crois qu'ils n'en ont cure, oui. Au-delà des déclarations verbeuses qu'ils maintiennent comme un rideau de fumée, l'Europe n'est plus leur objectif. L'Europe a donné tout ce qu'elle pouvait donner. Elle a permis à Erdogan, sous prétexte de se mettre aux normes démocratiques, de démanteler le pouvoir de l'armée qui était la seule force laïque qui résistait encore à l'islamisation rampante du pays. Les Turcs sont passés à la deuxième étape, retrouver leur hégémonie historique sur le monde arabo-musulman. Ils n'ont pas que des succès d'ailleurs, ils ont soutenu jusqu'au bout Kadhafi, avant d'être contraints de le lâcher. Ils ont fini par condamner la répression d'Assad le Syrien. Ils ont des concurrents pour l'hégémonie sur le monde arabo-musulman, l'Égypte, l'Iran, qui n'ont aucune intention de se coucher devant l'impérium turc. Mais tous ont compris le sens profond de ces gesticulations, de ces grandes manœuvres, de ces déclarations tonitruantes. Laurence d'Arabie doit se retourner dans sa tombe. L'Empire ottoman est de retour. Et c'est signé Z comme Zemmour. Merci Eric.